Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler des combattants français qui devraient combattre dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on va avoir bien évidemment BSD, Saladin Parnasse, Manon Fiorot, Cyril Gane potentiellement qui devraient combattre. Et je vais parler bien évidemment des soucis de communication que ces combattants ont. Pour moi, il y a une grosse problématique autour de la communication des combattants français. Surtout des mecs comme Cyril Gane, Manon Fiorot, Saladin Parnasse. Euh, Malheureusement, ce que je trouve, c'est que, par exemple, on a un Saladin Parnasse qui combat au KSW dans très peu de temps. On a zéro communication autour de ça. BSD, il s'est un peu calmé au niveau de la communication. Je peux comprendre avec les derniers combats. Cyril Gane, on n'a pas d'infos. Donc, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on ne sait pas quels sont ses objectifs. Et malheureusement, moi, je trouve que ça, c'est un gros problème qu'on a avec les combattants français. Comme d'hab, les gars, on like, on commence, on commande, pardon. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme tu dis, Hichem, tu savais même pas que Salah allait se battre. Oui, Saladin Parnasse va bientôt combattre. Mais tout le monde s'en fout. Pourquoi tout le monde s'en fout? C'est simple. Parce que ben, il n'y a pas de communication autour de ce combat. Il n'y a pas de communication autour de ce combat. En plus, c'est un adversaire qui devait prendre. Il y avait une élimination. Pour ceux qui avaient suivi, c'était le gros combat qui devait se faire dans le stade. Le stade, je sais plus où exactement. Là, il prend Marianne, je sais pas comment on dit, Jolowski. Donc 6-3 au KSW. Il s'était blessé contre Wilson Varela, il s'était fait mal à l'épaule. Et il devait affronter Saladin Parnasse. Donc deux fois, il y a eu des annulations en 2022 et en 2023. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, les combattants français s'adorent. Gros manque de communication. Ça veut dire BSD, on a peu de communication autour de ce combat. Ce que je peux comprendre pour celui-ci. Cyril Gane, on ne sait pas ce qu'il veut. En gros, on ne sait pas s'il veut toujours aller chercher la ceinture, s'il veut faire des money fights quand il va combattre. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est parce qu'on a du mal à se projeter autour de ces combattants. Saladin Parnasse, très peu de communication autour de ce combat. Donc il y a très peu de médias qui font des interviews avec lui, qui le suivent, etc. pour son camp. Par exemple, là, on a, je trouve, la Grinta qui fait un bon boulot en ce moment pour ceux qui suivent. Force aux frérots de la Grinta, qui, eux, arrivent globalement à suivre des combattants. Ils suivent souvent Baki, ils suivent d'autres combattants, Bakary Samake. Voilà. Et ils arrivent à créer une petite hype autour des combats, Patrick Abirora, des mecs comme ça. Ils arrivent à créer une hype. Par contre, un Saladin Parnasse qui est potentiellement un des meilleurs combattants français actuellement, dans le top 3-4 des meilleurs combattants français, on ne sait pas. On ne sait pas euh, s'il va se battre, quand il va se battre, contre qui. Là, il combat au KSW dans exactement on est le 1er mai dans 9 jours. 9 jours, Saladin Parnasse va affronter Marianne Zolowski, je ne sais pas si on dit comme ça, au KSW et personne n'est au courant. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème autour de ça, c'est de la communication, les gars. C'est la communication, gros manque de communication de la part des combattants français. Je sais pas pourquoi. BSD, bon, moi, comme je l'ai dit, je peux comprendre, il a enchaîné deux défaites. C'est peut-être le moment de se focus sur le combat, surtout que c'est un bourbier. Il va être attendu au tournant. S'il perd, ça peut être compliqué, surtout s'il a beaucoup parlé au niveau de la communication. Donc, qu'il se focus sur le combat, moi je comprends. Cyril Gane, bon, j'ai même plus trop envie d'en parler. Pourtant, c'est un combattant que j'ai envie de voir. Mais globalement, c'est compliqué, franchement. Alaikum salam, je t'écoute en fond, là je suis en route pour la MK Team. Ah, force mon gars, force. Force, force. Ça va faire quoi? Ça va s'entraîner? Ce que je veux dire par là, c'est que Open Mat aujourd'hui. Mais attends, Open Mat, on est quoi? On est jeudi. Normalement, Open Mat, c'est le week-end. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ben, la problématique, c'est qu'on a trop de combattants qui manquent de communication. On a trop de combattants qui manquent de communication. Merci Gringo pour la force. Euh, et ça pousse, entre guillemets, les fans de MMA à moins suivre les gros combattants, etc. C'est vrai que j'ai oublié que c'était férié aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Euh, Moi, je pense qu'il va y avoir un gros problème cette année avec le MMA. Ça va être une année charnière. Euh, Ça va être une année compliquée aussi, je pense. Globalement, merci pour le follow, frérot. Parce que, je sais pas si vous avez vu, Khamzat Chimaev va sûrement combattre Dricus Duplessis. Dana White en a parlé, mais on n'a toujours pas d'infos, malheureusement. Ça veut dire que ça, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Je ne sais pas ce qui bloque. Est-ce que c'est la date? Est-ce que c'est la prime?
Est-ce que c'est les combattants qui sont relous? France, même les entreprises et autres ont un problème avec la communication, ils savent pas gérer. Ouais, il y a un gros problème pour moi avec le marketing et la communication. Il y en a qui savent faire, d'autres moins. Il y a des très bons combattants qui savent communiquer en France. On l'a vu, j'en ai parlé la dernière fois, Paul Dena, Morgan Charrière, euh, Baki, Doumbé quand il était actif. Yaki aussi qui communique très très bien, je trouve. Euh, il y en a d'autres, mais j'ai oublié. Euh, mais en tout cas, il y a des combattants qui arrivent à se gérer, d'autres beaucoup moins. Et comme je le dis, c'est pas forcément très compliqué de gérer de la communication. Des fois, il suffit juste de se filmer en train de faire des pattes d'ours, en train de faire du sac, en train de faire de la préparation physique, en train de faire du sparring, une photo fait d'entraînement. C'est vrai que photo fait d'entraînement story, c'est bien une fois, mais faut pas faire que ça. Saladin, sa com est pas mauvaise, mais je pense que les gens ont été déçus de son choix de carrière. Grosse perte de hype et c'est assez visible alors que son statut n'a pas changé, il est toujours au top sportivement. C'est vrai que ce que tu dis chez Iki, c'est entièrement vrai. Je pense que le fait qu'il reste au KSW et qu'on n'ait pas de perspective d'évolution et surtout qu'on. Globalement, le KSW, c'est top, mais nous, on veut le voir à l'UFC. On veut le voir à l'UFC. S'il gagnait encore ce combat, en fait, l'objectif des sports de combat, c'est qu'on veut voir les meilleurs contre les meilleurs. Et attention, je dis pas qu'au KSW, il n'y a que des plombiers, mais c'est pas le plus haut niveau. Et je pense que globalement, euh, aller à l'UFC, certes, au début, il va perdre de l'argent, mais en termes de communication, de sponsoring et tout, il sera beaucoup plus mis en avant. Il y aura RMC qui va faire le taf, les marques qui vont être beaucoup plus attirées. C'est comme si, en fait, tu allais jouer en première ligue, des trucs comme ça, alors que tu jouais, on va dire, dans un championnat. J'ai trouvé un championnat pas trop ridicule. Un championnat peut-être suisse ou Belgique. Championnat suisse ou de Belgique, et tu vas jouer en première ligue. Tu penses c'est quoi qui bloque les gros fights à l'UFC? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense les combattants sont relous, les combattants demandent beaucoup. La gloire aussi, on retient pas ce qui était au KSW. Bien sûr. Non mais s'il passe sa carrière au KSW Saladin, il va vite être oublié. Perso, Salah n'a plus aucune hype, sa reconnaissance est légitime. C'est comme si Neymar n'était jamais parti du Brésil à l'époque. C'est quoi l'intérêt de suivre un joueur dans une orga limitée? Ah, c'est dur, je suis d'accord avec toi, Isma. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est malheureusement la problématique qu'on parle de Salah depuis un moment. Avoir re-signé, pour moi, c'est s'il re-signe le contrat, ça y est, il sonne le glas. Là, je crois qu'il lui reste trois combats. S'il continue, ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Le frérot Salam Nabil, faut utiliser quel outil pour traquer ses calories? C'est très difficile de traquer ses calories, mais tu peux utiliser des montres connectées, mais c'est pas très fiable. Bonjour Nabil, j'ai un déficit en testostérone. Tu as un conseil de ce que je peux améliorer? Sommeil, sport, t'as 26 ans, sommeil de qualité, sport, bonne alimentation. Et si ça évolue pas, ben, allez voir comment ça s'appelle? Allez voir un médecin pour qu'il te fasse une cure de testo. Merci pour le cadeau dans le train. Sympa la force. Walaikum salam, Suzy. Ah, j'ai inspiré ce débat hier. Comme CR7, j'ai du mal à le suivre en Saoudi, le tonton. C'est vrai, non mais c'est vrai. Après, CR7, il a fait sa carrière. Saladin, il va dans une ligue mineure à la fin de sa carrière pour prendre des sous et être tranquille. On lui en voudra pas. Mais là, je trouve, attention, on respecte le sportif. Merci, mais si je fais une cure de testo, je vais être chargé. Non, parce qu'en gros, le médecin, il va te donner des cures qui sont respectables en termes de comment ça s'appelle, de quantité, etc. On parle tout le temps de sommeil, mais si tu es insomniaque, ben, il y a un travail à faire autour de ça. Il faut être suivi par un médecin vis-à-vis de, comment ça s'appelle, de tes insomnies. Il y a du travail à faire. Tribulus, ça skip, c'est bon pour la testo. Ah ouais, Isma, il sort des trucs. Ça t'a offert des roses là? Non, ça m'a offert un cœur dans le train. Gringo, il m'a offert un cœur, je crois. Merci Gringo, sympa la force. Sympa, merci pour les cadeaux. Ça fait plaisir. Après les gars, c'est les cadeaux, c'est pas ça qui fait vivre, hein. Je gagne c'est un centime le cadeau, donc. Mais bon, on prend les gars, on prend comme on dit. Ça me dit quelque chose, mais j'étais sûr c'est Tribulus, c'est pas notre mot, c'est pas notre truc. Je crois que c'est un autre truc, hein. Tribulus, ça me dit pas, c'était pas comme ça moi que je le disais. En réel aujourd'hui, si j'étais combattant, je ferais comme Abiora, le Bouga combattu partout.
En négociant des one-shots, faut faire jouer la concurrence. Ouais, bien sûr. Après, la problématique, c'est que faut trouver un juste milieu pour moi. Il faut trouver un juste milieu. Là où il faut être bon aussi en communication, c'est pas en faire trop non plus. Ouais, c'est une plante. Ok, ok. Il faudrait que je me renseigne alors là-dessus. Ah, du retour de Baki. Bah, c'est bientôt, les gars, hein. C'est dans. On est le combien là? C'est dans 2 semaines. 2 semaines. Dis-toi, le minimum, c'est 2,50 et je suis à 2,27, genre plus bas que le plus bas. Bah, essaie d'aller voir un médecin. Belal Mohamed va monter en middleweight. Du coup, Islam, il va sûrement monter en welter. Tu vois qu'il faut que Belal gagne Jack Della Maddalena. Même si pour moi, on va dire, c'est fait. Tranquille. Pour moi, c'est une mauvaise idée de monter en middleweight. Dricus Ramzat Bourbier, quoi. En fait, qu'est-ce que Belal a de plus que tous ses combattants? Est-ce qu'il est meilleur en lutte que Ramzat? Est-ce qu'il est meilleur en lutte que Dricus? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est meilleur en striking potentiellement? Mais est-ce que ça suffit? C'est ça le truc aussi, en fait. En grappling, bah, je pense même pas qu'il est meilleur que Ramzat. Ça, c'est clair et net. Et Dricus, il a le poids et la puissance. Dricus, je sais pas si vous avez vu la vidéo avec Aspinal. Dricus, c'est un animal, hein. Il est pas ridicule à côté d'Aspinal. On a deux catégories au-dessus, là. T'as presque l'impression qu'il est de la même caté. Même en France, sans la com Doumbé, c'est un peu ennuyeux, tu trouves? C'est peut-être parce qu'en fait, on a trop été habitué à ça. En fait, mais après, je vais pas vous mentir, les gars, comme je disais au début du live et de la vidéo, Cyril Gane, il communique pas. Il combat une fois par an. On sait pas où il veut aller. On sait pas quand il veut combattre. Il n'est pas invité. Bon, BSD, ça me choque pas qu'il communique pas. Je pense qu'il se focus sur le fight vraiment parce qu'il est attendu au tournant. Mais Saladin, ça manque de communication, ça c'est clair. Même Patrick, ils sont bien, ils sont jeunes. Le PFL a besoin de se développer, donc tu es bien payé. Tu auras de la marge de manœuvre. Là où on voit l'UFC, Morgan, BSD, Taylor, non, c'est difficile de prendre le temps. En fait, pour moi, si tu vas à l'UFC, il faut que tu sois sûr d'être vraiment un crack. Vraiment, tu sais que, en fait, tout le monde dit que toi, t'es un crack, t'es chaud dans les salles de sport, t'es vraiment bon et tout. Pour moi, et c'est là que tu peux te dire, je vais aller à l'UFC. Parce qu'en fait, aller à l'UFC, tu peux y faire un petit chemin. Mais malheureusement, ça peut être compliqué, en fait. Parce qu'après, je trouve, quand tu pars de l'UFC, il y a très peu de gens qui sont sortis de l'UFC et qui ont fait une belle carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en mode, tu te fais regarder Kevin Jousset, il s'est fait sortir de l'UFC. Est-ce que vous pensez qu'il va faire une grosse carrière au PFL ou dans une autre organisation? Ça peut être compliqué, quoi. Il va combattre où, le mec? Bon, Taylor, il est au PFL. Pourquoi pas encore Taylor? Ça reste un mec qui a du talent, tu vois. J'ai du mal à les voir performer ailleurs, quoi. Donc, Baki, vous doutez sur ses capacités à devenir un crack? Non, moi je doute pas, moi. Tu connais des dopés dans la MAFR, c'est des gros. Ben, enfin, ça, on en a très peu parlé. Mais il y a eu récemment Anthony Salamon qui s'est fait attraper. Bizarrement, ben, on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient. C'est ça aussi, le problème, c'est qu'on parle de dopage. Mais quand il y a des mecs qui se font choper, malheureusement, eh ben, on les met pas en avant. Je dis pas qu'il faut cracher dessus, mais il faut pas dire, regardez, on a chopé un mec, il était chargé, comme quoi les contrôles. Je dis pas que c'est parfait, mais ça marche. Euh, et c'est pour dire que tout le monde n'est pas chargé, entre guillemets. Bago UFC. Après, Isma, tu connais leur. Vous avez vu en plus là, je sais pas si vous avez suivi, il y a Molina qui a sorti un truc par rapport à son truc avec Fernand Lopez. PSD, il y a eu trop de communication justement du truc où ils ont donné la sueur, la défense contre Warren. Ensuite l'interview clic, ensuite le double retournement de veste sur le truc avec CNews. Ah, après, ça, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Pour moi, la grosse erreur, ça a été comme l'interview chez Mouloud avec les lunettes de soleil. Merci, c'est la night. Sympa la force. C'est plaisir. Salut Québécois, ça va ou quoi? Après, est-ce que c'est sa faute? Non. Mais je trouve que il est dans une position assez compliquée. C'est une position assez compliquée, BSD. Il est suivi par beaucoup de monde. Les gens sont très durs. Mais c'est simple. Vous avez juste à voir les mecs qui sont le plus suivis en France. Cyril Gane, Doumbé, Saladin un peu moins, mais Baki, Yaki, BSD. En fait, c'est soit les mecs ils le kiffent, soit les mecs ils le détestent. Il n'y a pas d'entre-deux malheureusement. Il n'y a pas de mec il y a pas, Saladin, je trouve ça va encore, même s'il y a des gens qui le disent, ouais, il combat des plombés. Mais globalement, Baki, c'est.
ou Doumbé ou BSD, c'est soit les gens le kiffent, soit ils le détestent. Ça va et toi, Bob? Mais comment ça, c'est quoi le... Mais il y a eu une affaire entre Romain Molina et Fernand. Il y a eu, c'est passé au tribunal et tout. Fernand, il a accusé Romain Molina de trucs parce qu'il y avait une enquête là-dessus, quoi. Non, mais oui, après, il a été très maladroit, Mouloud, pour moi. Mouloud, c'est pas un très bon intervieweur, hein, attention. C'est comme le mec de légende. Pour moi, tu mets un autre hôte à ces podcasts, c'est ces invités qui font la qualité des podcasts. Tandis qu'il y a des mecs qui sont très bons en interview. Par exemple, je trouve Zach Nani, il est bon. Bon, je regarde pas, mais Zach Nani, The Chairman, et il y en a sûrement d'autres. Ils sont bons sur les interviews, ils savent poser les questions des fois qui fâchent un peu. Ça va et toi, Bob? Mais des fois, il y a des mecs qui servent à rien, quoi. Peut-être BSD, il a pris la hype d'un coup, on l'a mis contre Poirier directement, c'est de l'erreur, je pense. Ouais, mais est-ce que tu peux refuser Poirier? Ilyes MKT, j'ai oublié. Ilyes MKT, très très bon. Très très bon, Ilyes MKT. Il y a aussi. Ah, j'ai oublié. Purée, j'ai oublié le frérot. Majid, il s'appelle, je crois. Pareil, il fait beaucoup d'interviews sur YouTube. Il fait beaucoup d'interviews sur YouTube. Où il a été maladroit, Mouloud. Ben, quand il lui dit d'enlever ses lunettes. C'est très bien que s'il a des lunettes de soleil, c'est pour moi masquer les marques. En plus, ouais, voilà. Et j'ai pas oublié les questions qu'il a posées à Doumbé, les réponses qu'il lui a données et tout. Mais t'as pas remarqué que depuis que l'UFC a terminé le contrat avec l'USADA et qu'ils ont mis en place leur propre pool de testing, il n'y a plus jamais d'annonce qu'un gars est positif pour moi de Saroukian. C'est ça il a pris des trucs, l'UFC l'a mis de côté, prétextant la blessure, sinon ils auraient direct redonné le title fight aussi. Regarde, ils se vantent que Kayla Harrison est la plus testée, donc là t'as tout compris. Je suis d'accord qu'il y a des trucs bizarres quand même. Après, l'UFC n'a jamais communiqué sur les gens qui étaient chargés. Quand tu savais que quelqu'un était chargé, il y avait juste à aller sur le site de l'USADA et tu avais la liste en fait des mecs qui s'étaient fait choper. Mais jamais l'UFC a communiqué sur des mecs qui se sont fait choper pour dopage. Tu avais parlé du cut de Kevin Jousset de l'UFC. Je ne comprends pas pourquoi le combattant ne communique pas avant en disant qu'il négocie avec d'autres organes, se taisent, subissent les rumeurs des médias. Mais c'est sûr ou pas? Parce que je crois que c'est le. Ça a été assez officiel quand même que Kevin Jousset il s'est fait cut. Mais il va aller où Kevin Jousset? Toujours pas de combat pour Topuria? Bah je pense Islam, ça va arriver, hein, frérot, hein. Ça va arriver juin, hein. Selon la KT 70, il y a qui est dopé? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y en a sûrement, ça c'est sûr. C'est possible, hein, Squeezie, qu'ils ont mis leur propre système, hein. Ça me choquerait pas. Arsenal qui me dit non, parce que Dana White t'aurais pas accusé Arman de faire semblant d'être blessé. Ouais, je pense pas qu'Arman, pour moi, c'est un mec chargé. Parce qu'il est petit. Pareil, Chandler, c'est possible qu'il le soit, les gars. Si un jour ils se font choper pour dopage, ça me choquerait pas. Mais en fait, pour moi, c'est pas le physique qui fait tout, en fait. C'est pas le physique qui fait tout. Pour moi, c'est plus les perfs. Un mec comme Merab, tu me dis il est chargé, voilà, je te dirais, bon, maintenant tout s'explique. Euh, il y a des mecs, ils ont une quand même capacité à répéter des efforts sans s'arrêter. Certes, la KT, c'est des petites KT, mais bon, Merab, on se pose des questions, quoi. On se pose des questions. Un mot de la com à Manon Fiora du jour de la ceinture. Bref, encore une fois, je le dis, ça, c'est dur la communication. C'est dur. Qu'est-ce que tu veux faire pour Manon Fiora en termes de com? C'est ça le problème maintenant. Qu'est-ce que tu vous changerais? Et Guillaume Play de Légende, des fois il me choque, frère. Il a rigolé au milieu de l'interview. Genre le mec il raconte une horreur et lui des hacks. Et il lui dit ouais, c'est fou. Je sais pas, je regarde pas les gars, Guillaume Play. PFL pour Jousset? Ah bon? J'étais même pas au courant hein, qu'il allait au PFL. Il était pas blessé, il est direct parti en Thaïlande faire la télé-réalité russe. Il a fait un match de grappling contre Ramzat. Mais ça, c'était avant le match de grappling face à Ramzat, non? C'était bien avant. Merci pour les likes, les gars. Les follow, ça fait toujours plaisir. J'essaie de restream un peu plus régulièrement. J'avais pas envie aujourd'hui, je suis fatigué. Demain, j'ai la compète, pesée. Faut pas que je rate la pesée là. J'allais dire, est-ce que je bois ou pas? Alors que c'est quand même demain, hein. Je te dis pas chargé parce que sans. Il fait rien, mais prend sûrement des trucs pour récupérer comme l'énorme majorité de combattants. Par contre, pour le testing CRL, c'est une société qui appartient à l'UFC. Ça appartient pas à l'UFC, de ce que j'ai vu, mais il y a des gros soucis. Par exemple, le big boss de l'agence antidopage, il s'entraîne à l'American Top Team.
Vous voyez le conflit d'intérêts qu'il peut y avoir. Bon, je crois que c'était pas une blessure de fou qu'il avait eu. Arman Lambert, il voulait pas combattre avec une petite blessure qui pouvait le gêner, qui pourrait le gêner. Je sais pas, les gars. Je sais pas, c'est possible. En vrai, hein, ça sert à rien de faire des trucs sur la comète, hein. Pour moi, quand tu es à ce niveau à l'UFC, tu es dans l'élite, que ce soit au niveau technique ou physique, tu es dans le top des êtres humains. C'est normal qu'il y ait des physiques atypiques au top du top. Physiquement, moi, ça me choque pas, les gars. Arman, il me choque pas. Chandler, il me choque pas, les gars. J'ai demandé des pronostics à ChatGPT pour lui. BSD gagnera par TKO à la fin du round 2 ou soumission au début du round 3. Pour maintenant, victoire, décision, 3 rounds à 2 à suivre. Ouais, mais bon, ça reste ChatGPT, les gars. Le MMA, c'est pas du. C'est tellement aléatoire, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est difficile de demander à des IA de pronostiquer un combat, quoi. J'ai dit quoi? J'ai pas dit des plans sur la comète? J'ai pas dit des plans sur la comète? J'ai dit un autre truc? Vous avez vu la photo de Nicolas Haute? Elle était sympa, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si je pourrais vous la montrer. Où on le voit, il y a Boulox, Owen, Jorik, Baki, Michael Lebou, combattant de l'UFC, Nassour, comment il s'appelle, frère Bouganem là. Prono BSD, franchement, il est dur à pronostiquer, hein. J'ai dit des machins sur la comète. Franchement, il est dur le combat BSD à pronostiquer, les gars. Pensez déjà que ça va aller à la décision ou pas? C'est un 3 rounds. C'est quoi le rapport, frérot, avec la photo? Le boulot, il va faire du sale à Ayoub, force à eux. C'est vrai qu'il y a ce combat qui arrive bientôt aussi, hein. Michael Lebou contre Amin Ayoub, on n'en parle pas trop. Il y a eu un moment où ça en parlait beaucoup. Là, on en parle moins, mais ce combat, ils n'ont pas de décision. Ça va se finir à soit TKO, soit soumission, d'ailleurs, le combat BSD Alvarez, hein. Il y aura de la tension, les gars. Il y aura de la tension. C'est la semaine prochaine, hein, ça arrive vite, hein. Le bout, il est debout. Bah, le rapport, c'est la photo. Ah, ok, ok. Si BSD fait sa grosse pression, Alvarez perdra ses moyens. On verra. Je pense pas qu'il a affronté. Attendez, je vais essayer de vous montrer si je peux. Il a affronté Tsaroukian. Je pense pas que c'est un truc dont il ait peur, hein. C'est cette photo dont je parle. Bon, Boulox les yeux fermés. Owen, Yorick, connaît pas. Baki, connaît pas. Lebou, combattant de l'UFC à 3-0. Nassour. Je vois qui c'est, mais j'ai oublié son nom. Bah, Nicolas Haute, bien évidemment. Et c'est Youssef ou Yacine, je sais jamais. Youssef Bouganem, je pense. Il me fait trop rire, Boulox. Si BSD. Ah oui, oui. On va revoir le BSD de 2023. En fait, les gars, il faut savoir que BSD, il a pas changé en soi. C'est juste que. Comment ça s'appelle? Il fait en sorte de, de, de- de s'adapter à ses adversaires. Tu peux pas faire, en fait, ce que fait BSD avec tous les combattants. Du Poirier, ça va être compliqué. En fait, tous les mecs qui sont top 5, tu peux pas leur rentrer dedans comme ça, en fait. C'est trop en gros niveau. Tu peux mettre la pression, tu peux faire quelque chose, mais tu peux pas, entre guillemets, espérer mettre une agressivité énorme et gagner à chaque fois. Pourquoi c'est dommage, Hichem? Alvarez va gagner pour moi, il a faim, il est comme BSD à l'époque. Époque Maya, il va rentrer dans le top 15. C'est un gars qui a l'habitude des décisions, combats qui durent. Là où BSD, on l'a pas vu sur un combat long depuis très longtemps. Mais le problème, c'est que voilà, est-ce que le combat va durer? C'est ça aussi le truc. Est-ce que le combat va durer? Est-ce que BSD va pas mettre trop de pression? Est-ce qu'Alvarez va tenir la pression? Est-ce que sur les phases de sol, il va pas prendre trop de dégâts? Voilà quoi. On verra ce que ça a donné. Est-ce qu'en striking, il va tenir la dragée haute avec BSD? Parce que BSD, c'est pas un technicien en striking, mais globalement, son agressivité fait qu'il est très dangereux et qu'il touche. Et on va voir, hein, ça fait depuis combien de temps qu'il bosse avec Nicolas Haute, la BSD? C'est comme quoi, 4, 5, 6 mois? Plus de 6 mois, non? Peut-être, je sais plus. Peut-être 4, 5 mois, non? Je sais plus. Salaire pour la charge d'entraînement et sacrifice, ça vaut pas le coup pour moi. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. D'ailleurs, tu fais pas du MMA pour gagner de l'argent au début, hein. Si tu crois que tu fais du MMA pour gagner de l'argent, tu t'es trompé. Il y en a plein, ils se sont lancés et on les voit plus. Et c'est dur à dire, hein, mais il y a des combattants, malheureusement, j'ai pas envie de parler, mais des Français, on les a mis ici alors qu'ils avaient même pas de combat pro.
Premier combat pro qu'on a vu, on s'est rendu compte que c'était pas incroyable, les gars. Et il y en a beaucoup des comme ça, malheureusement. Ouais, mais c'est le Ares, frère. Tu crois que le Ares, ils vont te donner 20, 15 000 euros? Boulox, malheureusement, je l'aime bien, mais c'est pas s'il est pas vendeur, c'est pas Baki, c'est pas Abdul. Les combats qu'il faisait vendre, c'était les combats de Baki, les combats d'Abdul. Comment ça s'appelle? Amina Youf vs de Damien Lapillus. C'était des trucs comme ça qu'il faisait vendre. Si tu prends pas de bonus, franchement, c'est compliqué. Mais là, le MMA Factory, je trouve, ils ont perdu beaucoup de leur roster, hein. Ils ont perdu beaucoup de leur roster, malheureusement. On verra ce que ça donne. Après, regarde le Sherdog de Alvarez, c'est terrifiant. Ouais, j'ai regardé sur Tapologie. Il a pris des bourbiers, il a un bon palmarès, en plus, grosse expérience. Pour moi, globalement, je vois Alvarez légèrement favori, mais ça reste un combat serré. Guillaume Pelletier a dit qu'une des trois organes mondiales allait aussi se lancer dans des combats d'influence, PFL, sûrement la misère. Bah, ils ont commencé avec Patrice Evra. Mais est-ce que ça va marcher les combats d'influenceurs sur long terme? Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Parce qu'en fait, c'est bien si tu es un influenceur et que tu es fort. Genre en mode. Comment il s'appelle comment il s'appelle? Bon, j'ai pas trop regardé, mais genre des mecs, tu vois, qui ont fait les ventres des terres, tu vois, des primes, des mecs qui s'entraînent beaucoup et qui techniquement, c'est pas dégueu en mode. Si ça fait 2 3 ans que tu fais beaucoup de boxe et tout, t'es un influenceur, tu veux faire de combat ou du MMA, pourquoi pas? T'as vu le nouveau jeu qui est sorti là? Non, lequel? Lequel? Je suis toujours sur Kingdom Come Deliverance 2, moi, les gars. Après, j'irai sur Oblivion Remaster. En ce moment, c'est calme, hein, quand même, le MMA, les gars, hein. Il se passe pas grand chose, hein. Clair obscur. Ouais, j'ai vu, ouais. Tout le monde dit que c'est banger. Mais ouais, je disais, c'est calme, hein, là, en ce moment, le MMA, hein. Il se passe pas grand chose, hein. On continue de se faire chier, hein. J'en parle depuis des semaines, mais il y a des gens qui disent oui, c'est un peu la mode de dire ça. Mais, euh, mais globalement, c'est pas ouf, le MMA. Moi, je sais pas si vous prenez du plaisir. Là, ce week-end, on a Figueiredo, Cory Sandhagen, c'est sympa. Mais désolé, les gars, à part ça, ça casse pas une patte à un canard, hein. On a un PFL aussi. Jeudi, est-ce que vous êtes au courant du PFL, les gars? PFL World Tournament. Est-ce que vous êtes au courant? Non? Ben, moi, je viens de l'être, là. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, le MMA, c'est très, très compliqué, hein. Pour moi, c'est... Cette année, elle est... Ouais, mais tu dis le mois de mai va être chargé Baki, Parnas, BSD, maintenant la plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais globalement, est-ce qu'il y a une grosse hype pour chaque combat? Parnas, personne n'en parle. BSD, bah allez, BSD peut-être. Manon, personne n'en parle. La Pilus, personne n'en parle. Tu disais qu'il y a trop d'événements UFC, il y a trop de combattants à l'UFC, il a le problème. Mais le roster, faut le faire évoluer, le roster. Là, il y a un gros problème. Pour Pelletier, vas-y, lui, il nous ramène des Order, des arnaqueurs en chef de lui, combat d'Instagrammeuses et Power Slap, alors qu'il y a des vrais combattants dans son event qui ne sont jamais mis en avant. Ouais. Après, moi, tu fais ce que tu veux, mais quand tu invites des gens qui sont dans les délires trafic d'enfants, porno, trucs bizarres, vas-y, dégage. Désolé, je suis dur, mais faut pas. Voilà, quoi. C'est un minimum, quoi, les gars. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Après, moi, en fait, il y a des gens, ils font. Comment ça s'appelle? Après, je vais pas vous mentir. Moi, je suis honnête. Moi, je suis honnête, moi. Ben oui, comment il s'appelle, là? Thierry ou je sais pas quoi, là. Il fait des trucs bizarres, là, d'adoption, je sais pas quoi, là. Enfin, j'ai vu passer des trucs comme ça. Il y en a, ils utilisent l'islam pour vendre leurs trucs et tout. Tu sais, ils font en mode, ouais, pour attirer un public musulman, parce qu'ils savent que c'est des gens, quand même, qui consomment, globalement. Après, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Mais moi, en fait, je vais pas faire le mec, oui, euh, pour faire des vues et tout. Parce qu'il y a des gens, en fait, dans le monde du MMA, moi je le sais, moi je vois ce qui se passe. Que ce soit sur TikTok, YouTube et tout, ils sont là pour faire les mecs. Moi, je vous dis les termes. Quand c'est de la merde, c'est de la merde. Moi, je vais arrêter de dire, oui, c'est bien. Il y a des gens, en fait, ils veulent se faire bien voir par tout le monde. Pas moi. Pas moi. Moi, je m'en fous, les gars, de pas avoir des contacts ou quoi. Merci à Youb pour le resub. Hey, ouah. Bienvenue, frérot. Welcome salam, Ayoub, ça vaut quoi?
Tu dois être content, non, frérot? Avec la Ligue des Champions, là, en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vais pas vous dire, oui, lui, il est gentil, lui, il est méchant pour avoir des potes à droite, à gauche. Moi, les gars, mon réseau, j'en ai pas besoin. J'ai mes potes, j'ai mes trucs. Je vais pas faire le... Je vais pas faire le mytho, quoi. Le mytho à dire, oui, ça, c'est bien. Nabil, c'est quoi la clientèle ou celle que tu vises, par exemple? Hmm. Quand tu dis clientèle, bah, c'est des gens qui veulent se remettre en forme. Merci Urok pour le follow. Des gens qui veulent se remettre en forme. Voilà, des gens quand même qui ont un petit peu de moyens. Parce que c'est moi, mon taf, ça prend du temps. Il y a des compétences, il y a de la qualité. Et je prends pas énormément de monde. Donc il faut des gens qui aient les moyens et qui ont vraiment envie de changer. Que ce soit pour une transformation physique ou de la développement des qualités physiques, quoi. Donc on va dire c'est plus du haut de gamme, quoi. Enfin, entre guillemets, on s'est compris, hein. Attention, hein, je dis pas qu'il y a que des riches qui peuvent. Mais bon, quand je vois des gens, ils me disent ouais, moi j'ai un budget de pas plus de 30 euros par mois pour me faire suivre. Mais je dis, il est fou, lui. Yo, mon gars, mon coach m'a proposé de passer semi-prof et de faire le chemin pour y arriver. Je pensais pas que je pourrais. En quoi, semi-pro, en quoi, frérot? Les valeurs avant tout, exactement. Si Baki gagne ensuite le PFL, va fixer son prochain combat ou peut-être défense de titre à l'ARES ensuite. J'espère qu'il sera actif. Ouais, l'objectif c'est qu'il soit actif quand même. On sait pas trop encore, mais sûrement le PFL. Il y a de très fortes chances que ce soit le PFL. L'évolution de Ziam, le prochain combat de Gain, l'avenir de Bouafia, Abira, Azouj. Non, il y a des trucs qui m'ont hype pour cette année. Ouais, mais t'abuses. Prochain combat de Gain, on sait pas quand il va combattre. S'il faut, il va combattre dans 6 mois, frère. Tu sais pas comme si c'était Amin, frérot. Boxe anglaise. Ah, c'est bien ça. C'est. Voilà, l'avenir de Bouafia. On ne sait pas encore à l'Hexagone ce que ça va donner. Pareil à Birora ou Alikum Salem. En fait, il y a trop de. Il y a trop d'interrogations. Azael, il aurait pu combattre au PFL Paris, j'ai pas compris. Alikum Salem, tu penses qu'il y aura plus du tout de combattants spécialisés dans un domaine, hein, même avec le temps? Ça va tendre à disparaître, mais il y en aura toujours. Je pense. Mais ça va être quand même compliqué, hein, globalement. Parce que le niveau il va tellement évoluer qu'en fait, si t'es super bon quelque part, tu vas être moyen dans certains compartiments et la diff elle va se faire là aussi. Après, j'en fais de manière tranquille, tu vois, j'ai pas de projet. Pas qui mon père me dit d'aller chercher le diplôme avant tout. Ben, il a raison, hein. La boxe en France, c'est compliqué, hein, pour monter, hein. On le voit avec tous les gros Français, il y en a très peu qui réussissent en boxe. Du coup, après la sortie de la playlist, je sais que Gemouri, plus beaucoup de Français à l'UFC, ben il reste qui? Cyril, Nassour, BSD, Morgan, Manon Fioro, Nora Cornol, William Gomis, bon, Faresiam, et c'est tout. L'UFC va gatekeep les grosses cartes jusqu'au deal avec Netflix, et là ils vont envoyer des big main events. C'est possible, hein? C'est fort possible. Oumar Sy, bien vu Oumar Sy. Pareil, Oumar Sy, combat quand? Ah, il y a peu de communication là-dessus aussi, hein. T'es à l'UFC, tu communiques pas. En plus, t'as une voie royale, entre guillemets, pour arriver rapidement dans le top 10. Pour Oumar Sy, c'est compliqué, je trouve, hein. Après, c'est mon avis. Mais je trouve qu'il y a une grosse problématique à ce niveau-là au niveau de la communication. Mais bon, après, qu'est-ce que tu voulais faire, ne sont pas intéressants pour l'UFC, beaucoup ne parlent pas anglais. Ça, c'est un gros problème pour moi. Oumar Sy en juin, normalement. Ouais, mais on n'a toujours pas d'infos. On n'a toujours pas d'infos là-dessus, quoi. Ça fait grave envie de tester le MMA, mais quand on a zéro base en lutte, c'est chaud. Bah, tu peux tester, t'as rien à perdre. FC ne font pas de communication comme les Riyad Saison. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la communication que fait Riyad Saison. Salut, ça vaut quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y a un problème aussi, pour moi, c'est qu'ils ont fait monter des mecs qui, au final, bah, ils se sont rendus compte que c'était un peu des pétards mouillés, quoi. Je suis dur quand je dis ça, mais quand je parle de Sean O'Malley, superstar, au final, c'est pas du tout une superstar. Tout le monde s'en fout de lui. Oumar et Morgan, ça va être difficile la suite. Oumar, je pense qu'il peut faire le taf en vrai. Ça va, super, merci. Oumar, la catégorie, elle est facile, les gars. Franchement, en dehors du top 6, 7, c'est pas des foudres de guerre, les mecs, hein. L'UFC aurait pas beaucoup à gagner en faisant comme Riyad Saison. Je sais pas.
Je sais pas pourquoi ils font pas commun en fait. Est-ce qu'il y a une explication? Je sais pas. Je préfère le style de combat de Merab quand même, faut pas déconner. Par rapport à quoi, Gaulois? Tu dis ça par rapport à quoi? Putain, j'ai envie de me craquer les cervicales. Le problème, c'est niveau. Comme niveau rat, y a rien. Chez qui? Chez Oumar Sy? Grappling? Et pourquoi tu parles de ça? Je comprends pas, Gaulois. C'est à partir du top 8 que les light heavyweight sont forts. Ouais, à peu près. Allez, top 7, top 6 même, hein. Mais en dessous, franchement, Oumar Sy, là, la voie royale, rentrer dans le top 15, c'est facile pour lui. Enfin, facile, on s'est compris. Faut pas enlever du crédit aux gens, mais. Les rivalités manquent, maintenant c'est trop forcé, c'est pas naturel. Ouais, c'est quand la dernière grosse rivalité qu'on a eue? Parce que Oumar Merab, pour moi, c'est pas une rivalité. On va dire que c'est Adesanya Pereira, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a plus trop de grosses rivalités, là. Pour toi, quelle est la suite pour Pereira suite à sa défaite? Une revanche ou un combat contre notre top 5 déjà battu? Pour moi, une revanche. Là, on Conor Khabib. Pour moi, Adesanya Pereira, c'était sympa, quand même. Adesanya Pereira, c'était sympa comme rivalité. C'était pas trop forcé, entre guillemets, c'était sympa, il y a eu des beaux combats en plus de ça. Non, on veut pas d'histoires comme en catch, mais des rivalités, quoi. Des rivalités, tu vois, des mecs qui se cherchent, des mecs qui sont performants dans la catégorie. Vous voulez du show, en fait. C'est pas qu'on veut du show, les gars. C'est qu'on veut qu'il y ait quand même un peu d'histoire, du storytelling, les gars. Ben, ils sont bloqués avec le deal ESPN. En gros, maintenant, ils veulent des events sponsors comme la Fight Thailand, Saudi, Fight de Power sponsor par l'État de Louisiane. Comment ça, Suzy? Tu peux développer? Ilia, j'arrive pas, il est trop fake. Ouais, j'ai du mal aussi avec le personnage d'Ilia Topuria. La meilleure rivalité pour moi, c'était Jones vs Cormier. C'était sympa, on va pas se mentir, c'était sympa. Mais il y en a eu d'autres des sympas aussi, hein. Merci Guéregué Aïssa. Mais le but, c'est d'être fort. Pour moi, les chiens à côté, c'est des brouilles. Bon, ouais, mais c'est ce qui fait vendre aussi. C'est ce qui fait vendre. C'est bon, on a compris Soso Diaz McGregor. Ça y est, tu l'as dit une fois, deux fois, ça y est. Frère, ça date de Diaz McGregor. Comme par exemple GSP vs Hughes. J'ai pas compris GRG Aïssa. Par rapport à quoi? Volkanovski vend beaucoup. Sans trash talk, non. Je sais pas s'il vend tant que ça, hein. Merci pour les follow, les gars. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, frérot. Il n'y aura jamais Islam Topuria si Belal monte, Islam sera en 67 kilos. Je sais pas, les gars, on fait trop de suppositions alors qu'on sait même pas ce qui va se passer. Les gars, c'est pas sûr que Belal monte. S'il faut, il va perdre, Belal. Pourquoi il monterait s'il perd? Ouais, ça va, merci et toi. N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, les gars. Fait toujours plaisir, lâchez un petit sub pour éviter les pubs. Ouais, c'était sympa, mais il en faut d'autres en fait. C'est quoi la limite du trash talk? Les mecs qui trash talk mal, pour moi, c'est les mecs comme, je sais pas, euh, Covington, Ilia Topuria, Merab, les mecs qui crient pour rien, tu vois. Tu penses que Belal ne peut pas prendre Islam par peur ou par respect? Je pense pas qu'il a peur. Je pense pas qu'il a peur. S'il perd, cela changera rien. Islam monte aussi. Oui, mais s'il perd, il va pas monter en middleweight, Belal. S'il perd face à un welterweight comme Jack de la Maddalena, il va faire quoi en middleweight? Je sais pas, on verra si ça monte. Pour moi, ça va prendre Ilia, moi, pour moi. Pour moi, Islam, il va prendre Ilia Topuria. Après, c'est différent, Hichem. C'est mal vu le MMA en France encore. Ça manque d'un Chelsonen aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que les personnages, même, pareil, il a expliqué que ça manque un peu de. Maintenant, ils font tous les guignols pour rien, quoi. Tu penses que dans l'histoire de l'UFC, aucun ne fera mieux que JSP dans le welterweight, savoir gagner 13 combats pour le titre? Il a eu 13 combats pour le titre, il a gagné JSP, je suis pas sûr, les gars. Attendez, je vais vérifier. Je pense pas, hein. Je crois qu'il a 4 ou 5, il a 6 défenses de ceinture, non? Ah, il a 9, c'est 9. 9 en tout, avec le gagner la ceinture et les défenses.
Sean O'Malley, clairement le meilleur striker de la division, mais il n'a pas les outils pour Merab, Omar et Yann. Oui, Yann, le combat. Tu penses. MMA égale sport violent, Goldman pour plus qu'à faire. Mais après, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux quand tu vois certains combats? Ouais, mais si Islam monte, si Belal perd reste, peu importe, Islam ne voulait pas monter en tant que Belal était champion. Ouais, c'est. Après, en fait, le problème, c'est que c'est pas du tout pareil. Par exemple, l'Australie et la France, au niveau de la communication, de comment ils voient le sport et tout. Il y a trop de différences. Hmm. Ouais, je sais pas s'il va, il va facilement cutter encore beaucoup comme ça. Sean O'Malley, il est trop grand pour la KT. Ah ouais, Aïssa, tu me parles de Matthews depuis tout à l'heure, tu veux pas lâcher l'affaire. Tu veux pas lâcher l'affaire avec ton Matthews, frère. T'es le. Derrière ton compte, c'est Matthews ou quoi? On va aller voir. Hmm. Alors, React. 18-7 à l'UFC, ce qui est vraiment bien, mais ça date. Son dernier combat, c'était en 2011, les gars. Et sa fin de carrière, elle était un peu compliquée, quoi. Mais bon, il a gagné des mecs chauds, hein. Il a gagné Georges Saint-Pierre, bien évidemment. Voilà, il a combattu des mecs chauds à l'époque, hein. BJ Penn. BJ Penn, à l'époque, c'était un monstre. Donc là, Georges Saint-Pierre, Armbar, Royce Gracie. Et c'est pas. Voilà, quoi. C'est quand même un mec qui est pas ridicule. Mais je crois qu'il a battu quand vraiment il était vraiment vieux, quoi. BJ Penn, voilà, bon, là, BJ Penn l'a gagné, il reprend Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il a pris trois fois, quoi. Matsera aussi. Matsera, c'est pas. Attends, c'est Matsera, c'est celui qui a mis KO Georges Saint-Pierre, je crois. Ou j'ai un doute. Ouais, voilà. Merci Rico pour le follow, bienvenue. Taille compte-t-il tant que ça te fait? Regarde encore mieux, c'est pas plutôt selon ses forces, il faut choisir une catégorie. Après, en fait, l'époque de Cormier, c'était. Ça date aussi, c'était pas du tout pareil. C'est qui pour toi le plus grand de tous les temps? De quoi, un MMA ou quoi? Tu penses quoi de Jean Silva? Ce gars m'intrigue parce qu'il joue la comédie, il n'est pas 100% et même ça fait dormir tout le monde. Bah, on verra. Moi, je dis, il faut attendre. Pour Jean Silva, attendons qu'ils prennent des mecs vraiment solides, quoi. Tu parlais de quoi, Alan? Il a quand même 7 défenses de titre. Hughes, c'est JSP le GOAT. Dans la catégorie, oui. Dans la catégorie, oui. Pour le moment, ça reste JSP. PJ Penn, c'était le seul qui avait un physique normal à l'époque où ils se dépaient tous comme des fous, j'avoue. Mais il est parti un peu en live, PJ Penn, de ce que je vois là. L'écart de poids entre les light et welter, c'est le changement entre les petits et gros bébés dans le MMA, pas besoin de kata intermédiaire. Tu trouves? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on ait une kata intermédiaire entre le lightweight et les welter, hein. Je trouve que l'UFC ne fait pas ses tournées de catégorie, c'est chiant. Ah, mais c'est pour ça aussi, moi, que j'ai du mal à suivre un peu maintenant, hein. Il y a trop de combattants, ils combattent pas en fait. Et ils combattent une fois par an et encore. C'est chiant en vrai. Moi, ça me saoule un peu. J'ai du mal à me faire hyper. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour faire oui, tout est bien, pour que les gens y regardent. Moi, je suis pas un faux bienveillant. Et je déteste ça, la fausse bienveillance. Les gens qui voient, qui sont tout le temps positifs. C'est... Moi, j'ai trop du mal avec ça. J'ai trop du mal. Moi, les comme Salam, ils vendent. Les gars, vous mettez pas les notifications, vous arrivez à quasiment la fin du stream. Pour toi, dans la catégorie des lightweight, qui a le plus ses chances? Arman Saroukian, Toporia, pour battre actuellement Islam. Hâte de voir Jean Silva dans le top 10. Ouais, je pense qu'il va prendre des mecs vraiment solides, ça peut être compliqué pour Jean Silva. Pour moi, j'aimerais bien voir un Jean Silva hier Rodriguez et Evloev Volkanovski. Voilà. Mais il y a trop de catégories où ça combat pas assez. Même la plupart des catégories, ça combat pas assez. Mais bon, c'est comme ça. Je place mes espoirs en Paddy Pimblett, vous me moquez pas là. Non, Pimblett, les gars. L'idée tournoi en une soirée donnée par Poirier pour la BMF, t'en penses quoi? Impossible. En fait, les combats sont trop exigeants physiquement maintenant
pour faire plusieurs combats dans la même soirée. Et surtout, on aurait des combats techniquement pas ouf, surtout à partir du deuxième en fait. Jean Silva, il joue pas à 100%, c'est pour ça que les gens captent pas. Moi, j'y crois pas, moi, de ce truc-là. Tu joues pas. En fait, faut pas avoir fait de sport de combat pour te dire, ouais, il joue pas à 100%, les gars. Oh, le MMA, c'est dur. En fait, ça reste des humains. Les mecs, il y en a qui sont très forts, mais la différence, elle est pas énorme entre les combattants, en fait. Arman poserait beaucoup plus de problèmes en lutte que Topora contre Islam. Topora doit maintenir le combat debout. Ah, mais c'est sûr. PSD, il est jeune, mais il a tellement gravé Muskin. Ah, c'est le sport de combat. Il peut pas jouer à 100%, mais il rigole. S'il rigole pendant. Ça veut pas dire que tu rigoles que t'es pas à 100%, hein. Non, mais on est d'accord. Mais regardez, Ned Diaz, il faisait des trucs bizarres aussi. Khabib, il parlait à ses adversaires. Euh, comment il s'appelle? Khamzat Chimaev, quand il prend un lit, il jang et qu'il parle à Dana White, il lui fait un body lock, il le soulève et il parle à Dana White pendant qu'il le met au sol. En mode, il est comme ça. Il y a une différence hein, entre un mode, je sais pas, regardez, des fois tu vois, comment il s'appelle, ah j'ai oublié là, le mec qui est le striker. MVP, pardon, MVP il fait des trucs bizarres aussi, ça n'empêche, c'est pas pour autant qu'il est champion de l'UFC. Tu peux faire pendant 2 secondes une phase bizarre, etc. Ouais, voilà, Holloway quand il apprend, qui lui met la garde du mec, ou Sean Strickland pareil qui crie et tout. Ça dépend contre qui tu combats, ça dépend ce que tu fais, etc. quoi. Non, mais après, c'est une très bonne chose pour vendre ses combats. Holloway qui est dans le top 5 il a ses chances contre Islam, non, je pense pas. Enfin, je dis pas si tu fais 10 combats, il en gagne zéro. Je pense qu'il peut en gagner un ou deux, mais globalement, pour moi, il en gagne 8 sur 10 facile. Mais bon, c'est comme ça. Putain, j'ai une sale tête aujourd'hui. Waouh, ça va aller chez le coiffeur. Petite coupe on flic, les gars. Chut. Demain, compétition. Je vais devoir me lever demain tôt. Hein. Voilà. J'ai une pesée à 8 heures. Je vais combattre à 10 heures. Je suis fatigué. En plus, j'ai les pieds, j'ai des petites plaies dans le pied là. J'espère que ça va partir. Enfin, ça va aller mieux d'ici demain. Sinon, ça va être la guerre. Ça va devoir se désinfecter entre les combats et tout à l'ancienne. En plus, derrière, j'enchaîne. Je me retape 1 heure 20 de route. J'ai 2 coachings. Ouah, c'est... Les gars, qu'est-ce qu'on fait pas pour nourrir le fils, l'héritier? Le petit chat là. Vous voulez voir le fils, les gars, sur TikTok ou pas? La diète, non, j'ai pas trop fait une grosse diète. Mais c'est ce soir et demain que ça va être dur. Ouais, pareil, c'est vrai que Merab il faisait ça aussi. T'es jamais fait prank par le russe qui se déguise en nettoyeur là, il me fait une autre fois, il a prank à Jod et San. Ouais, mais ça y est, maintenant tu le vois. Pour moi, tu peux pas te faire prank. Ça y est, les mecs qui se font prank, soit ils les payent et ils se font prank, soit je sais pas. Pour moi, tu me fais pas prank. Ça y est, je le connais le mec avec son balai, hein. Tu vas pas me dire, je vais lui dire, est-ce que je peux essayer? Je dis, bah vas-y, pousse tes 300 kilos, il me casse pas la tête. Fais tes millions de vues là et ça y est, au bout d'un moment, tu... Voilà, ils font les mecs choqués comme ça. Et c'est pas parce que tu fais 100 kilos de muscle que tu peux pas pousser lourd, hein. Il y a des mecs en powerlifting, ils font 70 kilos, ils ont des pertes de fou. Ouais, il est à Dubaï. Je connais un peu son manager. Les Arabes aussi, il en fait trop des cinémas, ces Géorgiens. Moi, ça me dérange pas après. Ils font rien de mal. Le combattant plus terrifiant pour toi à l'UFC, je sais pas. Je sais pas les combattants qui fait peur. Après, c'est quoi pour toi terrifiant? Terrifiant dans le terme, il est trop fort ou terrifiant en mode il est fou, il fait peur? Parce que là, terrifiant, ça veut tout et rien dire en fait. Putain, j'ai un coup de barre, les gars. En plus, après, j'ai cardio là. Faut que j'aille faire, faut que je perde mon poids pour demain. C'était Rampage Jackson. John Jones, on peut dire. Ouais, voilà, Ngannou, John Jones, des mecs comme ça. Eux, ils font peur. Eux, c'est des mecs qui font flipper. Tu sais qu'en fait, tu vois, par exemple, John Jones, il peut te péter le genou. Frère, t'as fait un cardio pour faire moins de 3 kilos d'ici demain. Pourquoi, t'as une compète demain, Ivan, ou quoi?
Aïe, 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 aïe. Moins 3 kilos pour demain, ça va être chaud, mon gars. Avis sur Hachette Evans, bon combattant. Mais bon, après, c'est. Dis la vérité, il t'apprend que tu la choques pour pas qu'il sorte la vidéo, tu lui as dit envoie le bac. Non, mais c'est. Voilà quoi. Ouais, Open de Madrid. Frère, va falloir que tu cut, hein. Ah, va faire du sauna, mon gars. Ça va, Choupi? Ça dit quoi, mon gars? Khabib, la définition, tu pouvais rien. Il faisait que te maintenir, il te tabassait de façon brutale. Là, en plus, il te parlait. Vas-y, bonne nuit. Je suis en mode heure, je vais y aller, les gars. On va faire 55 minutes de live, ça y est, ça suffit, hein. Comme d'hab, si vous voulez un suivi, programme personnalisé, n'hésitez pas, les gars. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Vous pouvez me contacter en DM sur TikTok, Insta, Twitter. N'hésitez pas. Ou dans ma description YouTube, vous avez un lien pour réserver un appel que pour les motivés, bien évidemment. Profitez aussi de tous les programmes que j'ai dans ma description YouTube. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux. J'ai mis tous mes liens. Profitez du code promo NMC-Nabil pour Nutrimuscle. Pour les compléments alimentaires. Oko Nabil 10 pour la gourde. Oko, les gars. Profitez-en, gourde filtrante. Voilà. Vous, bien évidemment, vous avez une promo et en plus de ça, vous soutenez la chaîne, les gars. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Merci. J'essaierai de faire un vlog pour la compétition, pour tout. J'ai fait un vlog au bateau, Ijama, tout ça, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci à tous. On se dit à samedi, parce que demain, compétition et coaching, j'aurai pas le temps. Et voilà, prenez soin de vous, les gars. À la